Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 310e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Une frappe israélienne aérienne a ciblé une moto à Taïbé, tuant 2 membres du Hezbollah et en blessant 2 autres. L'armée israélienne a également visé plusieurs localités dans les environs de Ouazani, blessant un berger mais aussi des zones comme Al-Tarash, Mouhaibib et Kfar Shuba. Le Hezbollah, quant à lui, a affirmé avoir détruit du matériel israélien sur le site de Malkiya et avoir attaqué plusieurs groupes de soldats israéliens près de Barkat Recha, Rahib, Marj et Mitat. Samedi, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué la base de Mahava, Alon, à l'ouest du lac de Tibériade. Il s'agit de la première attaque du Hezbollah contre cette base. Le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenti, a affirmé que la FINUL continue les patrouilles conjointes avec les forces armées libanaises et que rien n'a changé suite à un récent différend lors d'une mission conjointe à Kfar Hammam. Dans la bande de Gaza, des centaines de Palestiniens fuient dimanche les quartiers nord de Khan Younes, grande ville du sud de la bande de Gaza, où l'armée israélienne a lancé des ordres d'évacuation en vue de nouvelles opérations militaires. Les frappes dans l'enclave ont encore touché aujourd'hui Gazaville au nord, Nuseirat au centre, ainsi que Khan Younes dans le sud. Du côté de la Cisjordanie, un citoyen israélien est mort dans une attaque armée qui a également fait un autre blessé. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. Sans nouveau bilan pour cette journée, nous vous communiquons les chiffres de la veille. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 39 790 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, au moins 91 702 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 328 soldats tués depuis le début de l'opération terrestre à Gaza. À l'international, les États-Unis et l'Allemagne, deux des plus fidèles soutiens à Israël, ont insisté sur la nécessité immédiate d'obtenir un accord de cessez-le-feu, notamment après le massacre dans une école de Gaza qui a fait environ 100 morts hier. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, se rendra à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine du 12 au 14 août prochain. Une visite pour évoquer la situation à Gaza qui sera suivie d'un voyage en Turquie pour rencontrer le président Erdogan. À cette occasion, Mahmoud Abbas devrait s'exprimer devant le Parlement turc. Dans l'actualité également, l'usage de drogue et les addictions ont augmenté en Israël depuis les attaques du 7 octobre. Selon une étude, un Israélien sur 4 a accru sa consommation de produits addictifs et la consommation de somnifères a augmenté de 180%. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.